Good afternoon, everyone. Thanks for taking the fidelity or keeping the fidelity by joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. Julenbef, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Évoquons en ouverture de ce journal l'incendie de 3 maisons d'habitation à Bansoa dans le département de la Menoie. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Si jusqu'ici l'identité des auteurs de ces actes reste un mystère, les populations soupçonnent les conducteurs de moto-taxi venus venger leurs collègues froidement assassinés le week-end dernier. On fait le point avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Une octogénaire déboussolée et inconsolable. Elle est désormais sans abri après qu'un incendie ait complètement ravagé sa maison dimanche 7 novembre 2021. Je suis restée ici là, dès 18h comme ça là. J'ai pris mes remèdes. Dès que j'ai pris mes remèdes, ça a joué un peu sur moi autrement. Je suis entrée là à 6h là, vers 18h là. Je me suis couchée. Quand j'ai rêvé, j'ai vu les gens devant moi comme ils étaient beaucoup là. J'ai dit que qu'est-ce qui se passe comme ça là? La scène qu'elle vivait dans ses rêves se matérialisait pourtant dans la réalité. Donc après, j'ai entendu toquer, ma voisine toquer, qu'il y a les gens dehors beaucoup. J'ai dit que c'est quoi? Il y a des gens dehors beaucoup. Donc dès que je suis sortie aussi là, je voulais aller chez ma voisine. J'ai regardé derrière, j'ai vu comme ma maison est tous brûlée. Concomitamment, la maison de cette autre personne du 3e âge, située à environ 500 mètres, était elle aussi attaquée. À 19h30, voulant prendre mes comprimés à 20h, j'ai regardé le téléphone, j'ai vu qu'il n'est pas encore 20h, j'ai posé les comprimés. Je comprends seulement comme mon petit qui est que sa chambre est en bas là. Il dit grand-mère, la maison brûle. Sans faire même 30 minutes comme je suis entrée. Je sors aussi, je vois seulement comme il y a déjà le feu à la cuisine où je sortais. La prompte mobilisation des villageois a permis de circonscrire les flammes. On a commencé à crier, les gens sont venus. Dans la même nuit et le même quartier, cette maison a failli également partir en fumée. La partie de la toiture consumée a déjà été remplacée, mais les stigmates restent encore visibles. Qui seraient les pyromanes derrière ces mystérieux incendies? Les populations de Bansoa pointent le doigt accusateur sur les collègues des 2 mototaximens tués au cours d'une sanglante bagarre samedi dernier à Bassocia, dans l'arrondissement de Penka-Michel. On avait mis ça, on lançait seulement. On avait attaché quelque chose sur le bâton. On met le feu, on lance. Depuis ces incidents, les populations vivent désormais dans la peur. On me dit qu'on n'a même pas fait, on va encore revenir. J'ai passé une nuit comme ça sans dormir. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous voulons que le gouvernement vraiment nous aide. Par contre, nous avons perdu complètement le sommeil. Rendu sur le site des tristes événements, le gouverneur de la région de l'Ouest avait appelé les populations au calme, annonçant l'ouverture d'une enquête qui aboutira à une procédure judiciaire afin que justice soit faite. Évoquons à présent cette histoire qui défraie la chronique et voit s'affronter 2 factions d'une même famille. Au cœur de cette guerre fratricide, la dépouille de Pierre Locke, décédé quelques mois plus tôt et toujours détenu à la morgue de l'hôpital de district de Lok-Baba. Un cadavre tiraillé entre ceux qui souhaitent l'inhumer au sein de la concession familiale, conformément à ses dernières volontés, et d'autres qui veulent l'enterrer ailleurs. On fait le point avec Sedingding. À plus de 80 ans, Berthe n'avait pas prévu de se retrouver au milieu d'une bataille fratricide autour de la dépouille mortuaire de son défunt frère. Notre frère avait dit que c'est ici quand il mourit, c'est ici qu'on va lui enterrer. Il n'a pas une autre place. Je ne sens pas bien quand on fait comme ça. Je demande seulement Dieu qu'il mette sa mère là comme il aimait. Pourquoi on enterre mon frère ici? La dernière volonté du défunt, le dénommé Pierre Locke, mort à l'âge de 93 ans,
qui va devenir l'objet de toutes les discordes entre les frères et neveux de ce dernier, qui veulent voir sa volonté d'être inhumé dans sa concession aux côtés de sa défunte fille respectée, et ses petits-fils qui souhaitent déporter la dépouille de leur grand-père ailleurs. Alors depuis son décès le 28, les petits-fils causent un problème. Parce qu'ils décèdent, moi je ne suis pas près d'ici, ils décèdent à côté de sa petite sœur qui est aussi vieille. Et un inconnu est venu ramasser son corps qui a porté à la morgue, le Baba. À notre insu, et quand ils tiennent informé à ma petite nièce Nguyen, elle m'appelle en pleurant. Elle me fait connaître la situation. Bon, je dis, on se retrouve le soir. Le soir, on se retrouve. Ce monsieur nous présente sur le... Il s'appelle monsieur Ebouele. Cet homme, le dénommé Ebouele Patrick, locataire au sein de la concession du défunt, placé là par ses petits-fils, refusera de remettre le reçu d'admission de la dépouille à la morgue. Mais après plusieurs pressions... Sous pression de l'officier en garde, il nous remet cette feuille. Et en disant que le jour des obsèques, il viendra. Sauf que voilà, Ebouele Patrick ne se présentera pas le jour dit et depuis lors est porté disparu. Le corps, lui, bloqué à la morgue, ne sera finalement pas présent le jour de la veillée prévue à cet effet. Malgré le recours déposé auprès des autorités compétentes, la famille n'a toujours pas obtenu gain de cause et ne réclame qu'une seule chose. Nous réclamons que ce corps, Papa Lourpierre, sorte. Nous l'enterrons chez lui. Papa a dit, je meurs, enterrez-moi chez moi. Nous voulons qu'il soit enterré chez lui, comme il a dit. Pendant ce temps, la dépouille, elle, est toujours détenue au sein de la morgue de l'hôpital de district de Lokbaba. Intéressons-nous à présent au bilan de la session du mois de juin 2021 à l'Assemblée nationale. À 24 heures de l'ouverture de la session du mois de novembre consacrée au budget, des parlementaires relèvent des insuffisances qui plombent le bon fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. On fait le point avec Guy Zogo et Joël Esseng. À la veille de l'ouverture de la session parlementaire de novembre 2021 consacrée au budget, l'Assemblée nationale, dont son secrétariat général, vient de faire le bilan de la session de juin du point de vue de la communication. 613 publications en juin 2021. Sur les 603 publications, nous avons 227 articles en presse écrite, 188 reportages TV, 125 publications en presse cybernétique et 63 reportages radio. Cependant, l'Assemblée nationale relève des insuffisances à la fois sur la connaissance des canons de l'Assemblée nationale ou encore sur les tenues vestimentaires. Nous avons relevé des couvertures médiatiques sans publication. La question des tenues vestimentaires laisse toujours à désirer. L'inexactitude pendant la prononciation approximative des noms des députés, la maîtrise approximative du processus législatif. Ces remarques faites, il a été question de planter le décor pour la session de ce mois de novembre. La session de novembre, vu que les autres sessions est très intense en activité et elle concerne essentiellement l'examen de la loi de règlement, du projet de loi de règlement qui fait le bilan de l'exécution de la loi de finances à l'année N-1 et le projet de loi de finances pour l'année à venir. Dès jeudi prochain donc, les journalistes vont devoir plonger dans les arcanes du projet de budget 2022 du Cameroun en ayant à l'esprit toutes les recommandations qui leur ont été faites pour la couverture de cet événement. Un public reportage avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Le bilinguisme à Orange du Cameroun est une réalité. Les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme de passage à Orange Cameroun ont apprécié le niveau d'implémentation des langues du français et de l'anglais au sein de cette entreprise de téléphonie mobile. Reportage. Des publicités faites en anglais, en français et en langue locale. Des initiatives digitales pour mieux manier ces deux langues démontrent à suffire que le bilinguisme et le multiculturalisme chez Orange Cameroun sont une réalité. Orange is making strides in the implementation of the policy of the promotion of official languages in Cameroon. I am sure with a bit more effort they should reach
very, very high levels of implementation. Le constat est fait par la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, CNPBM. Conduite par Jean-Marie Bodo, vice-président de cette commission, une séance de travail s'est tenue avec pour objectif la sensibilisation et l'évaluation du niveau d'implémentation de la loi du 24 décembre 2019 concernant la promotion du bilinguisme. Ça nous a d'une part permis de comprendre davantage le bien fondé des actions de cette mission, pas que nous les ignorions, mais la sensibilisation. Et comme il est dit couramment, la répétition est la mère des sciences. Cette sensibilisation a été d'une importance capitale. Elle nous a permis également de nous évaluer à la lumière des textes de la loi du 24 décembre 2019 relative à la promotion du bilinguisme au Cameroun. Et nous avons constaté que nous sommes très avancés dans l'implémentation des recommandations de cette loi. Le CNPBM n'a pas manqué de promouvoir la lutte contre les fléaux qui tendent à menacer la cohésion sociale de la nation. Et nous avons également mis un accent sur la lutte contre le discours de haine et la lutte contre la xénophobie. Nous avons insisté pour que nous puissions œuvrer tous pour l'unité et pour la paix, en écartant tout ce qui peut diviser le peuple camerounais et en favorisant tout ce qui peut l'unir davantage. Sur ce chantier, Orange tient à se performer davantage. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a des axes d'amélioration que nous avons identifiés et sur lesquels nous travaillerons dans le sens d'une amélioration continue. La promotion des valeurs d'éthique et d'unité, tout en considérant la différence, est le credo fondamental à Orange Cameroun. Nous sommes convaincus que la différence est une richesse et que l'importance, ce n'est pas l'uniformité, c'est l'unité. Nous considérons les autres comme nos semblables, sans avoir la prétention de faire d'eux des personnes identiques à nous. Nous donnons la valeur à la différence chez Orange Cameroun. Des livrets ont été remis au personnel de cette entreprise par le chef de la délégation du CNPBM pour permettre à ceux-ci de s'outiller davantage sur les contours de la loi autour de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Orange. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers. Good day. Thanks for staying with us. The court hearing of Antoinette, the ex-girlfriend of Secretary General No Pity, has been dismissed based on technicality. That's by the FACO High Court after a habeas corpus application was filed by the lead counsel stating that the arrest and detention of the now nursing mother was arbitrary and illegal. The defense lawyers held the court by its neck, insisting it should not strike out matters based on technicalities. Take a listen to some of the lawyers who speak in disappointment in the following excerpt. Lead counsel, when it comes to the habeas corpus application that was filed, the applicant in this case was Barrister Ewule, an astute human rights lawyer, who filed to insist that the arrest and detention of Madame Antoinette was arbitrary and illegal. The matter has been heard. The High Court of FACO ruled on technicalities to strike out the matter. We insisted during the hearing that the modern judicial trend is that the court is a court of justice. It should not strike out matters based on technicalities. We expect that substantial justice should be heard. But the court being the court, it has ruled, and the judgment is binding on us all. We did not really have a final verdict per se. The case was struck off the court list. The case was not heard on its merits. The judge based her ruling on technicalities, that the matter was not addressed to her and that we brought in a wrong party, that is the people of Cameroon. But these are mere technicalities that you cannot sacrifice justice on the altar of technicality. This is a recent trend as far as criminal justice
in the world is concerned. So we were very embarrassed. The next phase of the case, we have two options. Either to take the matter on appeal, which will be very, very important because there were a lot of pronouncements that were made by the High Court of Fako, which we feel that should stand the test of time, either at the level of the Court of Appeal or the Supreme Court of Cameroon. There are a lot of what we can term injustices that we feel that the Supreme Court should clear the air on. Though disappointed, the lawyers say they are happy because Antoinette is still alive. Take a listen to them once again. By the fact that initially we thought maybe she has been killed or that she's no longer alive. I was in the hospital with my colleagues on Saturday. We are comforted by the fact that she is still alive. We still don't understand the reason why the state is always insistent on keeping people to taint the human rights records of this country. We shall be proceeding to hear her matter, and we also want to inform the public that we have established ourselves into a team of human rights providers. If you feel that you cannot afford legal human rights services, legal services, and your rights are being abused, we will always be there for you. It will be a need-based assessment. We feel that the Southwest and Northwest regions have suffered a lot of violations, and Madame Antoinette's case is not the last. From now on, judicial activism is the watchword. We shall never give up until we get justice for each and every person whose rights are violated. The rights of the child is of paramount interest. In fact, it is a universally accepted principle of law that every child in this world must be protected. And this child, most especially being a girl child, should and must be given special consideration. In fact, we not want our girl children to be growing up in circumstances that cannot guarantee their rightful and resourceful upbringing. In that light, we are contemplating advising ourselves properly and see how we shall bring out actions that shall guarantee the interests of the child. The head of state has once again been reminded of his promises to the population of Messager subdivision in the northwest region of the country. The population called on President Paul Biya to relieve them of the stress of bad roads. The call was made during the celebration of President Paul Biya's 39th years in power. Details with Mo Stella. This is Kamani, a portion of the 365 kilometers long ring road. It is between Kambe and Messager along the 110 kilometers Kambe-Wum stretch. The ring road passes through 6 out of 7 divisions that make up the northwest region. In the rainy season, the road is made up of muddy tracks decorated with tiny lakes and gigantic dusty grater in the dry season. For decades now, it has been a nightmare to road users and it's starring a major preoccupation of the population of the northwest region. At first, we were using Messenger we use 30 minutes to reach in Kambe. Now we use 2 hours and the transport is too high. You can see the vehicle, they cannot come with the vehicle and go back immediately, and because they want to arrange it because of the road. So we are begging for President Paul Biya to help us, as he earlier said. During the celebration of his 39th anniversary as head of state of the Republic of Cameroon, the inhabitants of Messager in the Ndonga-Mantun division have once again used the opportunity offered by the occasion to remind President Paul Biya of unfulfilled promises in the energy and road network sectors. Look at the kind of iron that we are using, my customer, please, and I'm betting on you. We are suffering here in Ndonga-Mantun. As for me, he has done it, but there are some few things I would like him to sit up as a president to see into it. Something like electricity, network, tarring of our ring road. I should not be lying to you, we are suffering here in Ndonga-Mantun. It also emerged during the celebrations in Messager that the subdivision is ready security-wise to have roads and other projects executed. Boko Haram insurgency, banditry, burglary, kidnapping for ransom and rape are some of the major challenges awaiting the new divisional officer for Mokolo subdivision
in the Mayo-Chanaga division of the far north region of the country. Amiya Blaise Ndongana was unveiled these challenges during his installation that was by the Senior Divisional Officer for the Mayo-Chanaga Division, Far North Region. Details in this report. Statistics reveal the sum of about 300 million francs CFA has already been paid to kidnappers within 10 months in Mokolo, Mayo-Chanaga Division of the Far North Region, where insecurity in all its forms predominates. Traders are known to be principal victims. As a result, most of them have decided to quit business. According to this elite, no one is ready to invest in Mokolo, marked by insecurity. Cases of kidnapping, burglary, aggression and others are common. With the coming of Amiya Blaise Ndongana as new divisional officer for Mokolo, inhabitants hope normalcy returns. Il faut qu'il vienne au renfort puisque il y a l'insécurité totale dans la ville de Mokolo. La suggestion que nous faisons. We expect him to bury this insecurity, protect our young girls and women who are raped by criminals, and grant youth employment. While installing Amiya into his function, the senior divisional officer for the Mayo-Chanaga division challenged him to disfigure the faces of insecurity in Mokolo, like that of banditry, kidnapping for ransom, rape, and Boko Haram insurgency. This, the senior divisional officer knows, can only be possible if he works in synergy with the local administration and with collaboration of the local vigilante groups, as well as the population and traditional leaders. Il faudra faire de Mokolo une ville invivable pour les bandits. Amiya Blaise Ndongana takes over from Atangana Joa Evariste, transferred to Bagante in the Ndé division of the West region, to serve as divisional officer. L'ancien a beaucoup fait. The mayor of Mokolo expects Amiya, a son from the Far North region, to do more than his predecessor. Nous espérons qu'il va apporter un plus. The SGO, during the installation ceremony, saluted the dynamism and commendable works of the outgoing divisional officer who served Mokolo for 2 years. Voici votre nouveau sous-préfet. Charges on telephone calls within the Semak sub-region will henceforth be harmonized and made the same. A protocol on free roaming within Semak has been signed in the economic capital of Cameroon, Douala. It was attended by Informi Armstrong Sana, who came back with this report. The final protocol was signed in Douala between Semak Ministers of Telecommunication and regulators in the presence of officials from the Semak Commission for Telecommunication. It means that when you travel around Semak, you will no longer need to change your mobile operator. When you went to Gabon, to Chad and so on, you will maintain your same mobile operator and it will be the same cost. Minette Libon-Likeng also outlined the benefits of free roaming to Semak member countries. We will reinforce regional integration through the fact that we are going to move freely with our mobile phone, no matter the operator who is in this country or the other. The benefit is that we are going to go on being connected. Even if you have traveled, we will keep your contact. Regulators and providers have been charged to suppress the high charges on calls within the Semak sub-region in the space of 1 month. We have regulatory board. It's their role now to work with different operators. Experts insist that Semak member countries stand to benefit enormously when the project goes operational. That's the end of the midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Have a splendid day. Tomorrow is another, God willing. Bonne journée, à demain. Merci, excellente journée à vous, Innocent Nazaire. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.